Bonjour à tous les paroissiens de Notre-Dame du Mont-Carmel. À travers cette petite capsule vidéo, j'aimerais vous donner deux clés pour pouvoir vivre vraiment avec le Christ ce temps de confinement, ce temps de pandémie, ce temps où nous sommes privés de la Sainte Eucharistie. Et je sais que vous avez le désir de vivre la messe et que c'est une douleur pour plusieurs d'entre vous, tout comme ce l'est pour moi et pour vos pasteurs, cette douleur de ne pas pouvoir célébrer la messe ensemble d'un seul cœur. Et donc, la première clé que j'aimerais vous offrir, c'est la solidarité. Hein? C'est profondément chrétien, c'est-à-dire de pouvoir se faire solidaire de toutes les personnes qui sont privées de la messe. Parce que bien évidemment, on n'est pas les seuls. Il y a tellement de chrétiens dans le monde qui depuis longtemps ne peuvent pas vivre la messe pour différentes raisons. Soit parce que ce sont des pays où est-ce que comme à Tahiti ou en Polynésie française, il y a certaines îles qu'il y a un prêtre qui vient juste une, deux, trois fois par année, ou en Amazonie, des régions plus reculées comme ça, dans des régions où il y a la guerre, où c'est impossible de célébrer la messe, ou dans des milieux où le régime politique est totalitaire et qu'il est anti-religieux. Encore aujourd'hui, des chrétiens sont persécutés, mis à mort, et donc ils ne peuvent pas célébrer la messe. Et nous pouvons, nous, en étant privés de l'Eucharistie, goûter à quelque part à leur souffrance et nous unir à eux. Hein? Ou encore, tout simplement, nous faire solidaires de toute personne qui souffre en cette planète. Hein? Nous faire solidaires à eux et essayer de comprendre un peu plus leur souffrance. Parce que c'est un mouvement profondément chrétien. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a été tellement rempli de compassion pour le monde, tellement d'amour, qu'il n'est pas resté dans la gloire du Père, dans la gloire dans le ciel, mais il est descendu sur le ciel, sur la terre pour se faire l'un d'entre nous. Dieu s'est fait homme, il s'est fait l'un de nous, proche de nous. Il a goûté à toute cette souffrance humaine, pensons juste à la croix, hein? Et donc il a connu tout cela, il s'est fait solidaire de notre humanité souffrante, blessée. Hein? Comme Jésus, faisons la même chose, ou plutôt avec Jésus, faisons-nous solidaires de notre monde. Mais pas pour juste en rester là, mais aussi pour pouvoir nous offrir et offrir le monde comme une messe. Hein? Qu'est-ce que la messe? La messe, c'est Jésus dans l'hostie qui s'offre au Père. Et la seule et unique messe, c'est quoi? C'est la croix. À la croix, Jésus crucifié s'offre dans tout ce qu'il est au Père pour sa gloire et pour le salut du monde. C'est un élan d'amour et d'offrande que Jésus fait de sa vie, de son corps, et c'est ce que nous vivons dans chaque messe. Nous sommes unis à la croix de Jésus, à cette offrande du Verbe, du Fils au Père. Et nous, dans notre souffrance que nous vivons, dans notre vie de tous les jours, privés de la messe, nous pouvons devenir nous-mêmes, j'allais dire, une messe. Comme disait Marthe Robin, chaque vie est une hostie et chaque existence, chaque personne est une hostie et chaque vie est une messe. Hein? Donc, on n'a pas à attendre passivement, oui, j'attends que le confinement va cesser pour pouvoir retourner à la messe. Non seulement, je n'attends pas passivement, mais de manière active. Je dis, Seigneur, je m'unis à toi dans cette souffrance et je deviens moi-même la messe. Et ainsi, quand je vais retourner à la messe, ça aura encore plus de valeur parce que je vais encore plus être proche de Jésus pour m'offrir à lui, offrir ma souffrance, offrir ma vie, offrir notre monde au Père. Et cela a une puissance d'intercession. Hein, quand Jean-Paul II avait commencé son pontificat, il avait demandé aux personnes malades et seules d'offrir leur souffrance à Dieu pour son pontificat, pour le salut du monde, pour les gens, pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, on peut faire la même chose. Non pas que Dieu, c'est pas Dieu qui a envoyé la souffrance, c'est pas Dieu qui a envoyé le COVID. Hein? Dieu ne veut pas la souffrance, Dieu ne veut pas la maladie, il ne le désire pas. Mais à travers cette réalité que nous vivons, nous pouvons nous unir à Jésus et l'offrir au Père pour sa plus grande gloire et pour toutes ces personnes qui ont tant besoin de notre prière. Donc, ça donne beaucoup d'espérance, beaucoup de foi. Donc, je vous invite vraiment, en ce temps de confinement, de vivre ça à Jésus. Et j'aimerais terminer avec une note de l'espérance. L'espérance chrétienne, c'est de croire que le plus beau est à venir. Quand Jésus reviendra, il y aura le royaume. Quand on va mourir, on va rencontrer Jésus et nous sommes dans l'espérance de ce paradis, de cette vie éternelle, de cette résurrection. Il y a une espérance chrétienne, mais elle n'est pas seulement pour la vie après la vie, mais elle est déjà pour aujourd'hui. Croire qu'en m'impliquant dans mon aujourd'hui, par la charité active et inventive, en m'impliquant pour le royaume, je le fais advenir en communion avec la grâce de Dieu.
Donc, vraiment, soyons dans l'espérance que Dieu fait toutes choses nouvelles et qu'il y a encore plein de promesses, de belles choses pour nous, devant nous. En terminant, je vous bénis, je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.